Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Aujourd'hui j'aimerais bien vous présenter un nouveau tutoriel request. Donc là il s'agit d'un request qui m'a été demandé par Yasmine, qui voulait donc un maquillage oriental, c'est-à-dire arabique ou libanais comme on appelle ça, donc en français, pour donc assister à une fête. Je pense que c'était un mariage. Et elle souhaitait donc quelque chose dans les tons fuchsia, argenté. Et elle m'a joint donc une photo avec une femme, je sais pas si je vais vous la mettre en barre d'infos, mais je pense que oui, on verra. Donc une photo avec une femme qui avait donc près de son visage une fleur. En fait je me suis plus basée sur cette fleur que sur le maquillage de la femme, qui était d'ailleurs très joli, mais il était seulement fuchsia et plutôt un peu fuchsia smoky. Et j'ai préféré donc travailler sur l'optique de la fleur qui était donc fuchsia avec un intérieur blanc et bien sûr, comment on appelle ça, les petits... Bon, corrigez-moi, je sais plus comment ça s'appelle, mais bien sûr des touches de doré, donc dans la fleur. Et j'ai voulu recréer ça dans le make-up. Donc voilà, j'espère que ce look vous plaît, et si tel est le cas, ben écoutez, je vous invite à regarder le début du tutoriel dans un petit instant. Alors pour commencer, j'ai déjà appliqué donc une très bonne dose du Paint Pot Bare Study, donc qui est cette espèce de paint pot irisé. Donc je l'ai appliqué sur l'ensemble de la paupière. Et après j'ai donc collé un scotch, comme vous voyez, qui rejoint le coin externe de l'œil à la queue du sourcil. Donc voilà. On va tout de suite commencer avec le premier fard, qui sera ici le fard du coin interne. Donc ici Crystal Avalanche, qui est un fard blanc très irisé, plus irisé que White Frost. Donc là je l'applique au 228. Donc petit pinceau ombreur, oui c'est ça le 228, sur le coin interne. Donc à l'intérieur ici aussi, hein. Voilà, ça nous servira à illuminer le regard. Voilà, donc je suis allée à peu près jusqu'au milieu de l'œil. Et je vais passer maintenant au deuxième fard, donc qui va être le fard de la paupière mobile, donc du milieu de la paupière mobile. Et je vais utiliser pour cela le fard Gold Mine, qui est celui-ci. Vu que le mien il est un peu dur, je vais l'appliquer au 242. Parce que le 242 a des poils un peu plus durs. Voilà. Et je vais mettre ça sur l'ensemble donc de la paupière. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va rapidement passer au fard du coin externe. Et donc pour cela, je vais utiliser crème de violet, qui n'est pas vraiment violet, qui est un genre de fuchsia si on veut, avec, comment dire, avec des reflets dorés, donc ça va très bien reprendre le Gold Mine. Alors je l'utilise encore sur un 228, c'est un autre, pas le même que j'avais utilisé pour Crystal Avalanche. Donc je le prends et je vais donc suivre ma ligne de scotch, comme ceci. Et je vais m'arrêter à peu près aux 3/4, donc avant le sourcil. Et je remonte et je façonne donc mon creux externe. Enfin, mon V externe. Voilà, une fois que c'est terminé et que vous arrivez à un résultat un peu comme ça, donc très défini, vous allez prendre un pinceau estompeur. Donc moi le seul que j'ai sous la main c'est le 222, mais n'importe quel pinceau estompeur fera l'affaire, et vous estompez les bords, mais de façon quand même assez prononcée, puisque sinon ça va faire vraiment bizarre, à moins que vous aimiez ce résultat un peu carré, donc du make-up. Ensuite, ayant perdu un peu d'intensité au niveau du crème de violet, on va tout simplement en remettre, toujours sur le pinceau estompeur. Voilà. Et ça donnera un résultat plus doux, plus dégradé, sans pour autant avoir une démarcation trop grande au niveau du creux, au niveau de la touche lumière. Voilà. Maintenant, on va bien sûr intensifier le creux parce que ça fait vraiment bizarre ici. Il n'y a pas vraiment de dégradé. Donc on va prendre ici une couleur pro qui s'appelle Deep Damson. Elle est bien parce qu'elle est mate. Vous pourriez aussi utiliser Sketch, mais Sketch a quelques petits nacres, donc quelques petites paillettes. Donc c'est pour ça que je préfère Deep Damson. Ça va donner plus
ça va vraiment plus définir le creux, mais bon, prenez Sketch si vous n'avez rien d'autre. Donc toujours sur mon 222, et je vais gentiment venir la poser en coin externe. Voilà, ensuite dernière étape, c'est bien sûr la touche lumière. Donc pour cela, je suis vraiment pas originale du tout. Comme d'habitude, je vais utiliser la touche lumière brûlée, donc qui est un mat couleur peau. Donc j'utilise tout simplement toujours brûlé parce que généralement j'ai beaucoup d'irisé sur la paupière mobile et il faut bien sûr pas trop charger le regard, donc une touche lumière mat. Et là j'utilise donc brûlé sur mon 227. Et ce que je vais venir faire, c'est estomper donc le reste de rose et plus le dégrader. Donc à l'aide de brûlé, c'est très facile. Voilà, c'est terminé. On peut maintenant enlever le scotch. Attention, ça fait mal. Voilà, aïe. Et maintenant, on se retrouve avec ça. On n'est bien sûr pas terminé. On va reprendre la couleur Deep Damson sur un pinceau précision. Donc celle-ci. Sur un pinceau précision, là à l'occurrence c'est le 228, et on va venir le mettre en ras des cils inférieur, jusqu'à la moitié à peu près. Donc pour refermer le regard, pour faire donc une liaison avec le haut et le bas. Et maintenant, on va reprendre le Gold Mine pour faire donc le rappel du Gold Mine en inférieur, également sur un pinceau précision. Et je fais donc la liaison entre le Crystal Avalanche et le Deep Damson, donc la couleur qui s'apparente à Sketch. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est apposer l'eyeliner. Donc moi, par question de temps, je suis un peu inconfortable devant la caméra, donc je vais le faire dans la salle de bain, comme j'en ai l'habitude de faire parce que je suis un peu pressée. Et je vais revenir vers vous, donc pour le blush et les lèvres, tout en sachant que bien sûr j'aurai apposé mon mascara entre temps. Voilà, donc à tout de suite. Alors me voilà de retour, j'ai donc appliqué mon eyeliner qui était bien sûr le Black Track, donc le Fluid Line de chez MAC, donc que j'ai appliqué au 263. Ensuite, j'ai appliqué donc mon mascara, qui est toujours encore le False Lashes Mascara de chez MAC. Mais si jamais donc vous vouliez mettre des faux cils, je vous conseille vivement les Babies, donc de chez Ardell, qui font faux cils sans faire trop abuser non plus. Donc ils sont super. Sinon bien sûr une superbe alternative, ce sont donc les demi-faux cils de chez Ardell, les 305 ou les 308, ils sont super, donc je vous les conseille vivement et en plus c'est pas cher du tout, vous les avez pour 3 $, c'est-à-dire quoi, même pas 2 €, donc c'est nickel et je vous les conseille. Ensuite au niveau du blush, je vais utiliser un blush irisé qui va être le blush Plum Foolery, donc comme vous voyez c'est un espèce de rose mauve un peu vieilli. Sur mon 168, voilà, donc comme vous voyez ça réchauffe le teint. Si c'est un peu trop pour vous, vous pouvez toujours utiliser un pinceau poudre et estomper le tout pour mieux le fondre et ça ira déjà mieux. Ou alors d'habitude j'utilise un kabuki, mais bon là, pas envie de me lever, feignasse. Ok, et pour les lèvres, donc là j'ai déjà appliqué mon rouge à lèvres, mais il s'agit du rouge à lèvres Fairy, qui est donc un rose frost avec des reflets dorés. Donc c'est super parce que ça reprend le Gold Mine qu'on avait apposé en paupières mobiles. Voilà, donc j'en remets un tout petit peu. Et voilà, donc notre look final, un make-up un peu oriental, donc pas trop, parce que bon, généralement, les make-up orientaux sont donc très noirs, très foncés, et là on reste dans quelque chose de assez clair, mais on a ce feeling oriental, donc grâce à l'œil allongé, au trait d'eyeliner prononcé. Donc voilà, je pense surtout au niveau des couleurs aussi, on retrouve donc le thème oriental avec le fuchsia, avec le doré, l'argenté, des couleurs très vives, très jolies. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît et surtout que ça te plaît à toi Yasmine. Donc
ce maquillage oriental. J'espère que tu pourras t'en servir et que ce n'est pas trop tard pour toi, parce que je sais que j'ai un peu traîné pour le tutoriel, mais je dois avouer que j'avais pas trop le temps de le faire, mais c'était quand même quelque chose qui me tenait à cœur. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur afleurdepeau.fr.